Bonjour à tous et bienvenue à l'émission A des signes. Si je vous dis échauffez vos mains, votre visage et activez votre pensée en images, j'espère que vous avez compris que c'est suffisamment clair pour vous, que vous allez pratiquer. Alors, restez concentrés. Encore une fois, ce sont des phrases que vous allez traduire, donc des phrases sorties de leur contexte. L'objectif est juste de s'entraîner et de se sensibiliser à la syntaxe de la langue des signes française. Si vous êtes prêts, on démarre. Quiz numéro 1. Traduire du français en langue des signes française. Quiz numéro 2. Traduire de la langue des signes française en français.
Parfait. J'imagine qu'à force, vous commencez à comprendre la structure de la syntaxe en langue des signes. N'hésitez pas à refaire ce genre d'exercice chez vous, à la maison ou entre vous si vous êtes plusieurs à travailler sur ces vidéos. Je sais que ça peut ne pas être facile au tout début, c'est la raison pour laquelle j'insiste régulièrement en vous disant qu'il ne faut pas chercher à faire de la traduction du mot à mot. S'il y a des signes nouveaux que vous n'avez pas compris, mais que vous avez compris le sens de la phrase, c'est exactement l'exercice demandé. Vraiment, n'allez pas chercher, n'allez pas vous angoisser en vous disant « mince, ce signe-là, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que cette phrase veut dire, ça signifie quoi ?» alors que certainement qu'au fond de vous, vous avez compris le sens. Vraiment, c'est ça l'objectif d'un niveau A1, de pouvoir échanger sur des sujets familiers de façon simple et claire, surtout que là, on est en vidéo. Donc, admettons, en face de vous, vous avez une personne qui dit ce genre de choses, vous pourrez lui demander plus de détails, vous pourrez échanger avec elle pour comprendre un peu mieux les signes que vous venez de réceptionner pour la première fois et dont vous ne saisissez pas le sens. En tout cas, lorsque vous allez raconter une histoire ou une anecdote, ou bien votre journée, je rappelle que la langue des signes française, c'est aussi composé des transferts, ce qui signifie que vous n'aurez pas à faire de la traduction phrase par phrase ou mot par mot. Ça, c'est, j'ai envie de dire, pis entendant, très entendant. Alors, si vous avez oublié un signe, ce n'est pas grave. Bien au contraire, faites travailler votre imagination et visualisez ce que vous pourrez faire avec les transferts. L'important avec cet exercice de traduction de phrases est que vous vous habituez à toujours contextualiser avant de donner l'action, soit le verbe. Il est important de planter le décor. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment on raconte une histoire ou une anecdote en langue des signes française et vous comprendrez par vous-même qu'effectivement, de connaître le vocabulaire, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel de cette langue. Appuyez sur le pouce qui pointe le haut si vous avez aimé et abonnez-vous si vous souhaitez voir encore plus de vidéos ou encore plus de pratiques. Je vous dis à très bientôt et merci.